Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux? Je vais te choquer en ce soir. Dieu résiste aux orgueilleux parce que la personne la plus orgueilleuse, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas le diable. Hein? Généralement, les chrétiens disent que c'est le diable. Le diable est le père de l'orgueil. Non. La personne la plus orgueilleuse, c'est Dieu. Quelqu'un qui parle et qui dit, et si moi l'Éternel j'ai parlé, et si moi l'Éternel j'ai déclaré, et si mon Dieu j'ai dit et je le ferai, et si par moi l'Éternel Dieu de l'univers, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu rappelle d'abord qui il est. Et quand Dieu parle, Dieu tape sa poitrine. Il dit moi, Dieu parle comme un homme. Il dit moi l'Éternel. Il n'y a pas plus orgueilleux que Dieu. Aucun homme n'est plus orgueilleux que Dieu. Aucun homme n'est plus orgueilleux que Dieu. Même pas le diable. Tu comprends pourquoi Dieu dit, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Pourquoi? Parce que lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu fais une prière orgueilleuse, Dieu te voit comme un concurrent. Dieu te voit comme un concurrent. Dieu te voit comme quelqu'un qui veut le défier. Dieu te voit comme quelqu'un qui veut prendre sa place. Parce que l'Éternel dit, à moi la gloire, à moi l'honneur. Et cette gloire-là, Dieu ne veut la partager avec personne. Cet honneur-là, Dieu ne veut le partager avec personne. Donc quand dans ta prière, Dieu sent de l'orgueil manifesté, Dieu sent une volonté orgueilleuse, lui Dieu il te résiste. Il te résiste pourquoi? Parce que quand il te voit, il ne voit pas un ami, il ne voit pas un allié, mais il voit quelqu'un qui est en train de s'opposer à lui. Il voit un concurrent. Dieu voit un concurrent. Alors quand Dieu voit que tu te présentes comme un concurrent pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te bloque. Qu'est-ce qu'il fait? Il te résiste. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Souvenez-vous dans la Bible dit qu'il y a un homme du nom de Salomon qui avait bâti le temple de l'Éternel. Et lorsque Salomon bâtit le temple de l'Éternel, la Bible dit ceci. La Bible dit que Salomon remplit la maison de l'Éternel d'or. Il remplit la maison de l'Éternel de diamants. Salomon remplit la maison de l'Éternel de myrrhe. Salomon remplit la maison de l'Éternel de tout ce qui est pierre précieuse. Et la Bible dit que Salomon va faire un sacrifice. Il va sacrifier des milliers de taureaux. Salomon va sacrifier des milliers de bétail. Quand Dieu voit ça, Dieu demande, mais qui est ce homme qui est en train de... Qui est cet homme qui est en train de me titiller? Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais quand Dieu voit toute la richesse que Salomon a gaspillée pour lui, quand Dieu voit toute la richesse qui a été gaspillée dans le temple, Dieu voit toute la richesse qui a été donnée en holocauste, Dieu demande, qui est cet homme qui m'a provoqué? Il dit, qui est cet homme qui est en train de me concurrencer? Qui est cet homme qui est en train de dépenser énormément d'argent et énormément
de biens, énormément de bétail. On lui dit c'est Salomon. Il dit ah bon c'est Salomon. Alors la nuit Dieu apparaît à Salomon. Et Dieu dit à Salomon, j'ai vu tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as sacrifié. J'ai vu toutes ces pierres précieuses que tu as utilisées dans mon temple. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous savez pourquoi Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vous ai dit, il n'y a personne qui soit plus orgueilleuse que Dieu. Alors quand Dieu voit tout ce que Salomon a dépensé, Dieu voit en Salomon un concurrent. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais l'action que Salomon a posée a tellement choqué les hommes, a tellement choqué les hommes de son époque, que Dieu a dit non, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Comment il peut se présenter devant les gens comme ça? Comment Salomon peut se présenter devant les hommes comme ça? Alors Dieu apparaît à Salomon. Il dit, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Quand Salomon demande la sagesse, il dit, oui, je t'accorde la sagesse. Mais en plus de t'accorder la sagesse, je te donne la prospérité. Dieu dit ça à Salomon pour que Salomon sache que l'or et l'argent n'appartiennent pas à un homme, mais cela est la possession gardée de l'Éternel qu'il est.